Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, il fait beau mais il fait froid. L'hiver ça a ça de chiant quand on n'habite pas à la montagne, c'est que on se gèle pour rien finalement, puisqu'il n'y a pas de loisirs où on va pouvoir profiter de ce froid, comme faire de la luge, du ski ou tout autre sport d'hiver. Mais l'hiver, ça a quand même quelque chose de vachement sympa, c'est comme Ikai, on a envie de manger des choses roboratives, rassérénantes, de la comfort food, et les soupes, ça en fait partie. Et j'avais envie de faire une soupe paysanne, j'avais envie de faire une soupe avec plein de bonnes choses dedans, donc avec de la saucisse, avec du porc, vous allez voir, avec des protéines végétales. C'est juste une soupe que quand vous l'avez faite, vous ne servez que cela, ça sera le plat unique, finalement comme dans les campagnes dans l'ancien temps, et vous allez vous régaler, vous allez en reprendre, je vous le garantis à 100%. Avant de partir en cuisine, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, vous serez tenu au courant quand je poste une vidéo, mettez-moi des coms, mettez-moi des likes, et puis partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Tout est dit, allez, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Allez, les ingrédients pour faire notre soupe paysanne, on a plein de bonnes choses, ça va sentir le terroir, donc on va se régaler. Alors je vous fais un petit détail. Ici on a du jarret de porc, j'en ai 2 tranches. Là j'ai 2 tranches de poitrine de porc et un morceau un peu plus gros. Ici, vous reconnaissez, c'est une saucisse de morteau. Là-bas, du pois cassé, des navets, des oignons, des pommes de terre, des carottes, du chou, de l'ail et du céleri branche. Ici, on a des mogettes que j'ai fait tremper toute une nuit. On a du persil et puis un petit bouquet garni que vous voyez ici, à savoir du thym, à savoir du laurier, du sel, du poivre, un peu d'huile et du bouillon de légumes en masse que j'ai. Bon, je vous en ai mis un petit peu ici parce que j'ai pas la place, vous le savez, mais vous en verrez un peu plus dans notre plat. Je crois que c'est bon, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer tout de suite avec les mogettes. Pourquoi? Parce que les mogettes, elles auront besoin de cuire un certain temps. En gros, ça cuit les mogettes, on va dire 1 heure à 1 heure et demie. Alors, je vais déjà mettre mon bouquet garni dans le faitout. Je vais y ajouter les mogettes. Donc on va ajouter du bouillon de légumes et on va les faire cuire. Donc en fait, notre soupe va s'articuler en plusieurs étapes. Voilà, j'ai mis une belle quantité de bouillon de légumes parce que je vais commencer à cuire dans les mogettes les morceaux de jarret. Donc je les mets tout de suite. Voilà, comme ça on gagne un peu de temps. Et surtout, ça demande du temps de cuisson le jarret. Et donc, finalement, du temps on va en avoir puisque la mojette demande du temps aussi. Donc, on va envoyer nos mogettes en cuisson. Et pendant ce temps-là, on va se faire une bonne mise en place avec le reste des ingrédients. On est parti pour une demi-heure de cuisson pour les mogettes pour commencer. Allez, je vais commencer par enlever les fils de mon céleri. On va maintenant les couper en petits morceaux. Environ d'1 centimètre, en gros. Ce qui correspond à une coupe dite paysanne. On va émincer le chou également. C'est autour de l'oignon, vous voyez, des grosses tranches pour couper dedans des cubes. C'est autour des navets. On va couper des tranches d'1 centimètre dans lesquelles on va couper des cubes de la même taille. Pour les navets, c'est ok, je les réserve également. C'est le tour des pommes de terre. Voilà, j'ai fait une bonne mise en place. J'ai appliqué la même coupe paysanne à tous les légumes. Donc vous le voyez, tout est coupé à peu près de la même façon. Sauf le chou que j'ai simplement émincé, puisque ce sont des feuilles difficiles de les couper en cubes. Mais bon, ça va très bien passer dans notre soupe. Là, il nous reste encore une dizaine de minutes pour les mogettes en cuisson. Donc ça fera une demi-heure que ça cuit. On pourra continuer avec le reste des légumes. J'ai mis les pois cassés dans de l'eau à tremper et on va les laver. Vous voyez déjà l'eau n'a plus la même couleur, elle est toute blanche, donc ça vaut le coup de le faire. Allez, c'est le bon moment, je rajoute
mes pois cassés directement dedans, ainsi que tous les autres légumes. Je sais pas si on voit bien là. Et une bonne poignée de choux. Voilà. Impec. Donc bien sûr, on va rajouter du bouillon. On va poivrer. On salera uniquement en fin de cuisson. J'ajoute la saucisse de morteau sans la trouer, bien entendu. Hop. Je vais prendre mes viandes. Je vais les couper. Alors je vais les débarrasser des os parce qu'il n'y a pas d'utilité. On va les couper en petits morceaux, façon lardon. Et on va les mettre directement dans le faitout avec les légumes. Il me reste un gros morceau de poitrine que je détaille en gros morceaux. Et je rajoute le tout à cuire avec les légumes. On repart pour 1 heure de cuisson à petit bouillonnement. Allez, on arrive au terme de la cuisson. Tous les légumes sont cuits, les viandes sont cuites. Vous voyez. Alors, je vais sortir la morteau. Hop. Qui a commencé à perdre sa peau et ça m'arrange bien. Donc, on va la retirer entièrement. Et on va la couper, la saucisse, en paysanne également, comme on a coupé les légumes. Parfait. Et on va faire de même avec les autres. Je coupe le feu et j'ajoute ma saucisse dans la soupe. Je vais sortir les 2 morceaux de jarret, je vais enlever la peau et les os et je vais garder la viande. Je les rajoute. Je vais rectifier l'assaisonnement en sel. Je retire la feuille de laurier et les petits bouts de thym si j'en trouve. Un petit coup de moulin à poivre. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu, que ça vous a donné envie de reproduire cette recette à la maison. Vous avez vu qu'il y avait quelques légumes, un morceau de cochon, et Dieu sait que le cochon ça coûte pas très cher, et ça apporte vraiment des saveurs, une saucisse de morteau coupée en paysanne comme les légumes, et j'ai envie de dire le tour est joué, et vous allez avoir une super soupe paysanne finalement, et vous allez vous régaler avec très peu de choses. Donc il faut pas se priver sur ce genre de produit, on est en pleine saison, il fait froid, on a besoin de manger des légumes et on a besoin de manger des bonnes choses, et bien ça, ce genre de soupe en fait partie. Bien, et ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Alors, il n'y a plus qu'à, à table.